un motif de fierté et de reconnaissance pour le chemin parcouru. Nous souhaitons que cette fierté nationale se reflète dans tous les domaines de la vie sociale, économique et culturelle, de l'action pastorale. Nous avons particulièrement échangé sur l'action pastorale, c'est-à-dire l'ensemble des activités de l'Église visant à accompagner les fidèles, à servir la société et à coordonner les initiatives spirituelles, éducatives et sociales. Conscients de la situation difficile que traverse notre pays, nous rappelons que, selon l'enseignement du Concile Vatican II, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples de Christ. L'Église ne se tient donc pas à l'écart, mais se sent pleinement concernée par tout ce que vit notre nation. De l'école catholique. La question de l'école catholique a occupé une place importante dans nos travaux. Beaucoup parlent de cette institution sans toujours bien connaître sa mission. L'école catholique, présente au Mali depuis plus d'un siècle, n'est pas réservée aux seuls catholiques. Elle est ouverte à tous, sans distinction de religion, d'ethnie ou de milieu social. Sa mission est d'éduquer et de former des citoyens et des citoyennes responsables au service du bien commun dans un esprit de discipline, de fraternité et d'excellence. Dans le contexte actuel du pays, nous voulons refonder et renforcer l'école catholique. Plusieurs établissements du niveau fondamental au lycée ouvriront leurs portes à la rentrée prochaine avec de nouvelles orientations adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Comme le dit saint Paul, il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Nous invitons donc tous les Maliens, toutes les Maliennes à soutenir cette mission éducative, car l'école catholique n'endoctrine pas, elle prépare les jeunes à construire un Mali fort et uni. Du pèlerinage national à Kita. Parmi les autres sujets traités, nous avons préparé le prochain pèlerinage national à Kita qui se tiendra les 22 et 23 novembre 2025 sous le thème « Pèlerin d'espérance ». Cet événement, animé par l'archidiocèse de Bamako, sera un moment de prière intense pour notre pays. Dans un contexte marqué par les tensions, nous croyons que la force de l'Église est la prière. Prier, ce n'est pas fuir les réalités, mais puiser une force intérieure pour transformer nos vies et notre société. La conversion personnelle, c'est-à-dire le changement intérieur de chacun, est le premier pas vers la transformation de notre société. Comme le dit le pape François, personne ne se sauve tout seul. On ne peut pas vivre seul, renfermé sur nous-mêmes. Nous invitons tous à prier pour que Dieu éclaire nos responsables, pour que ceux qui portent les armes choisissent la voie du dialogue et pour que chaque citoyen, chaque citoyenne contribue à son niveau à la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Nous lançons un appel à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, sans distinction de religion, d'ethnie
ou de religion. Choisissons la paix, le pardon et la fraternité. De la synodalité. L'Église catholique vit aujourd'hui une démarche appelée synodalité. Ce mot signifie marcher ensemble, se soutenir, dialoguer, prendre des décisions en commun, jamais les uns sans les autres. Cette manière de vivre est une richesse non seulement pour l'Église, mais aussi pour toute la société malienne. Nous exprimons notre gratitude au ministre des Affaires religieuses et du culte qui a envoyé une délégation en visite de courtoisie, signe de respect et de collaboration. Nous remercions également la paroisse Sainte-Monique qui a soutenu concrètement cette session en assurant la restauration. Enfin, comme pasteur de l'Église au Mali, notre engagement est constant pour accompagner notre peuple dans sa marche vers la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Que Dieu bénisse le Mali et tous ses enfants.